Et j'ai parlé avec Aimé Jacquet un petit peu de comment on allait jouer tactiquement. Bon, alors je peux donner quelques tuyaux, c'est-à-dire que ce soir, il y aura certains joueurs qui vont se dévouer pour l'équipe, c'est-à-dire Gernot Rohr qui aura un rôle bien spécial vis-à-vis de Suzic, Dominique Rocheteau qui sera pris certainement aussi en individuel par Leonard Specht, et par la suite, bon, ben, les deux arrières latéraux, que ce soit Touvenel à droite et Thierry Tussaud à gauche, vont boucher un peu les coins en zone pour éviter les montées, les plongées, surtout des arrières latéraux que sont Bibar et Lovitz, et parfois les plongées de Poulain ou de Vermeulen. Et René Girard va colmater un petit peu dans l'axe central avec Jean Tigana. Voilà, on aura donc l'occasion de découvrir tout ça tout à l'heure. En ce moment, on vous présente l'équipe de PSG sur un fond sur Vermeulen. Tiens, on vient de découvrir Vermeulen, le Hollandais, qui fait ses débuts officiels au Parc. Poulain maintenant, donc l'équipe, vous la connaissez maintenant. Batz dans les buts, Bibar, Pilorget, Janol, Lovitz en défense. Au milieu de terrain, alors là c'est assez compliqué, c'est un plan de Gérard Rouillet. Poulain et Fernandez, deux milieux défensifs. Jacques et Vermeulen, deux milieux offensifs, je dirais, pour simplifier un peu la tâche. En pointe, Rocheteau, qui aura tout près de lui, Suzic. On aura aussi l'occasion de découvrir tout ça, alors que les deux équipes pénètrent donc maintenant sur cette pelouse du Parc, au milieu de 45 000 personnes. Vraiment un match qui s'annonce particulièrement attrayant ce soir. Jean-Michel, alors vos camarades parisiens, vous les avez trouvés, vous? Non, les camarades parisiens sont très bien, ils sont très concentrés sur leur sujet. Et comme Bernard nous a un peu livré ce que Bordeaux allait faire, je peux vous dire que pour nous allons attaquer d'entrée, tambour battant, pour remettre tout le public parisien qui est venu ce soir de notre côté. Voilà, c'était une des phrases de Gérard Rouillet à l'entraînement hier. Il a dit: nous avons besoin d'un public, et si nous avons le public, alors nous serons invincibles au Parc et nous gagnerons. Alors c'est un des buts du Paris Saint-Germain nouveau, c'est aussi de conquérir le public. Alors on voit la formation bordelaise, Dropsy dans les buts, Touvenel, Specht, Baptiston, Rohr en défense, mais Bernard vous a déjà expliqué qu'il y a quelques petits aménagements à ce système. Le milieu classique de l'année dernière, Girard, Tigana, Tissot, lorsque Chalana n'est pas là. En pointe, Pascal et Renders, approvisionnés par Alain Giresse, laissés libres dans le jeu. Bernard, Jean-Michel aussi, mais Bernard, ça doit vous serrer un petit peu le cœur d'être dans les tribunes pour un match de cette importance. Oui, il est certain que de manquer des rendez-vous comme celui de ce soir, c'est toujours décevant, mais vous savez que toujours à football, que ce soit un grand match ou un match qui n'a pas l'enjeu de celui de ce soir, je crois qu'il est toujours déçu de ne pas participer, parce qu'un joueur de football, il n'est pas fait pour être assis dans une tribune, il est fait pour jouer. Et puis je crois que le plus grand plaisir qu'un joueur peut avoir, c'est bien celui de marquer des buts ou de se faire plaisir en jouant au football. Et Jean-Michel, je pense que ça doit être au moins la même chose. Là, on vient de voir des images de Joël Batz. Vous jouiez la finale de la Coupe il y a 2 mois. Et aujourd'hui, vous êtes commentateur de Canal+, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je présume que vous préfériez jouer encore. Hein. Oui, comme vient de le dire Bernard, notre place est plus sur le terrain que devant un micro, mais enfin, c'est comme ça. Mais dès l'instant où les camarades sont rentrés sur le terrain, c'est vrai qu'on a ressenti quelque chose. On est de tout cœur avec eux et on va sûrement vibrer avec eux. Donc on va tous vibrer. Je dis un petit mot à nos camarades du quart. Le poste sur lequel nous regardons la rencontre est tout blanc, tout blanc. Et ça nous pose un petit problème à tous les trois. Alors si quelqu'un peut venir nous régler un petit peu le poste, ce que je ne sais pas faire. En tous les cas, c'est parti. Et c'est les Bordelais qui avaient l'engagement et qui commencent donc à faire circuler la balle. Rohr. Girard, Baptiston. Lovitz. Vermeulen qui a failli être bien malheureux pour son premier ballon. Et qui a ensuite tenté un bon dribble, et c'est la première faute commise donc par Touvenel. Vermeulen qui va être chargé d'occuper le flanc gauche de l'équipe parisienne à la place de Séné, qui avait fait de très très bons débuts sous le maillot parisien et qui souffre d'une entorse de la cheville. Bibar. Suzic. Girard qui trouve Pascal. Fernandez qui prend le meilleur sur Giresse. Touvenel, Girard, Giresse, Touvenel, Tigana. Tigana, l'homme en forme déjà en ce début de saison de l'équipe bordelaise. Une faute sur Tigana et vous avez vu tout de suite Fernandez qui appelait ses camarades au calme. C'est le nouveau Fernandez
Lui-même nous l'a promis. Gérard Houllier nous l'a promis aussi. Luis Fernandez va maintenant être irréprochable sur le terrain, notamment vis-à-vis des arbitres. Vous y croyez, vous, Jean-Michel? Oui, bien sûr. Luis a acheté une conduite et je crois que depuis le début de saison, elle tient bien cette conduite. Parfait. Pourvu que ça dure. Ça va durer. Tussaud, Tigana. Renders, que vous découvrez sans doute aujourd'hui, et Marc Pascal qui était parti dans le dos de la défense parisienne, mais hors jeu, d'assez peu d'ailleurs. Marc Pascal qui occupe un petit peu le rôle que vous avez habituellement, Bernard. Oui, c'est-à-dire Marc reste plus dans l'axe du terrain et Ouvé aime bien décrocher et occuper les côtés. Alors je crois que tous les deux se complètent. Sur l'aile droite, un très bon centre brossé, Rocheteau qui met la tête, qui dévie, regardez avec ce nouvel angle que nous avons en Canal+, tête de Rocheteau, Dominique Dropsy archi battu qui part de l'autre côté et Abal qui heurte la transversale. Corner tout de suite joué avec Lovitz. Encore un bon centre, Dropsy qui sort au point, qui a été chargé par Janol. Oh, gros danger sur la défense bordelaise. Pilorget qui lance maintenant dans le trou. Et Dropsy qui va certainement calmer le jeu. Effectivement, Jean-Michel Moutier nous avait dit les Parisiens vont démarrer à 100 à l'heure. Eh bien, leur première action a été à 2 doigts de conclure. Et au contraire, les Bordelais vont chercher à calmer le jeu, à casser le rythme. C'est toute leur expérience qui va jouer maintenant dans des minutes qui, bien sûr, vont être difficiles. C'est un grand pari que vraisemblablement nous allons voir ce soir. Gernot-Rohr, qu'on va souvent trouver dans la zone de Safet-Suzy. Batiston. Vermeulen de nouveau. Fernandez, Vermeulen. Fernandez. Et pendant ce temps-là, il y a un premier but de Sochaux par Paille. Tussaud avec une très grosse faute. Suzy tout seul devant Dropsy. Qui a manqué son dribble sur une très grosse erreur de Thierry Tussaud. Madame Tussaud qui s'est abonnée à Canal+ à 17 h ce soir et qui en a fait la surprise à son mari, a dû frémir. Regardez, ça fait Suzy devant Dropsy. Il essaie de le contourner et là il fait il a poussé son ballon sans doute un peu moins loin qu'il ne pensait, Bernard. Suzic a eu un mauvais appui, il n'a pas pu redresser la course de la balle et je crois qu'il était un petit peu gêné, mais c'était difficile parce qu'il était quand même pas mal désaxé. Et Dominique Dropsy est très bien bouché l'angle. Il a très bien anticipé, ça fait de Suzic. C'est ce que Gérard Houllier lui avait demandé au début du match. Un Safet Suzic d'ailleurs qui joue dans une position plus avancée que la saison dernière. Il va jouer très près de Rocheteau. C'est un petit peu un des pièges de Gérard Houllier. Robert Jacques joue lui beaucoup plus décroché au milieu du terrain, comme Vermeulen. Ce qui fait que ça peut perturber des défenses, et ça a au moins perturbé celles de Bastia et de Lille et de Toulouse depuis le début de saison. 3 équipes qui ont encaissé 10 buts. C'est vrai qu'on s'aperçoit que la position de Safet Suzic est beaucoup plus avancée, c'est-à-dire qu'il joue avec 2 centres avant, avec Dominique qui occupe bien le flanc, mais la surprise c'est surtout de voir Jacques qui occupe le flanc droit, alors que lui c'est un véritable ailier de débordement, et là ils vont poser des problèmes à pas mal d'équipes parce que les plongées de Bibar, comme ça s'est vu d'ailleurs sur l'occasion de Dominique Rocheteau et de Lovitz, risquent de poser beaucoup de problèmes aux équipes adverses, surtout sur un terrain comme celui du Parc où il y a beaucoup d'espace dont ils peuvent profiter allègrement. Et pendant ce temps, c'est Alain Giresse qui a commis une petite faute en gardant le ballon au sol, ce qui a permis donc à Fernandez, puis Janol, puis Poulain, puis Bibard de dégager le camp parisien. Mais voilà donc Jacques, dont nous parlions à l'instant, qui cherche Suzic en pointe, avec un petit contrôle de la main de Suzic, mais M. Girard laisse filer, car Gernot-Rohr, donc qui sert Suzic de très près, et Dropsy avait récupéré la balle. Tussaud, qu'on verra sans doute prendre assez peu de risques en première mi-temps. Giresse, Tigana. Marc Pascal, l'ancien Marseillais, signalé hors jeu. Alors Pascal et Renders, Bernard, j'ai l'impression que c'est un duo qui permute peut-être beaucoup plus que vous et Dieter Müller. Oui, c'est-à-dire que Dieter et moi, on occupait surtout la largeur des 18 mètres. On nous le demandait d'occuper cette zone-là. Et comme on avait les garçons qui nous montaient très bien le ballon avec le milieu que l'on connaît, on nous profitait de leur ballon. Et c'est-à-dire que Dieter et moi, nous étions surtout attirés par l'axe du but.
et nous étions assez dangereux devant le but adverse. Comme nous n'étions pas des joueurs à faire de grandes courses, on était toujours axé sur le jeu devant le but adverse, où on posait pas mal de problèmes à toutes les équipes. Et là, vous avez vu toute la solidarité de PSG, puisque c'est Dominique Rocheteau qui était venu reprendre Thierry Tussaud, là, presque sur l'aile gauche. Regardez d'ailleurs ces belles images de ces deux garçons à la lutte. Dominique Rocheteau qui venait du fin fond de l'attaque et qui se trouve aux prises avec Thierry Tussaud, qui va faire une petite obstruction. C'est un coup franc, donc balle au Bordelais. Thierry Tussaud encore. Giresse. Giresse qui trouve Pascal. Et grosse faute de Pilorget sur Marc Pascal. Et donc un coup franc dangereux à 20-25 mètres du but. Un coup franc Bernard Lacombe, pas tout à fait pour Thierry Tussaud parce qu'il est trop au centre. Je pense que c'est soit Alain Giresse, soit Uwe Reinders et surtout Patrick Battiston. Donc on sait qu'il a une frappe redoutable. Il faudrait, je crois, décaler Patrick du mur adverse pour lui permettre de pouvoir ouvrir plus le champ des buts. Là on entend Joël Batz qui place son mur aligné sur Jean-Marc Pilorget. Alors il y a beaucoup de monde. Tout le monde est revenu. On peut constater la solidarité du Paris Saint-Germain sur un coup de pied arrêté où tout le monde est revenu derrière, même Safet Suzik qui surveille Touvenel à l'autre bout. Ah, il y a un petit conflit entre Reinders et M. Girard. Reinders avait bougé le ballon d'une trentaine de centimètres. À ce niveau, ça suffit pour décaler le ballon du mur. Effectivement, tout le monde va se replacer. Alors sans doute Reinders du pied droit, qui a à côté de lui Battiston ou Giresse. On va voir, c'est une combinaison nouvelle de toute façon. C'est Reinders, repoussé par le mur, et qui retente sa chance du pied gauche. Et Joël Batz. Assez facile, c'est son premier ballon, Jean-Michel. Oui, c'est son premier ballon, après 10 minutes de jeu environ. C'est un ballon pas très difficile à maîtriser et Joël s'en est très bien tiré. Donc agréable pour se mettre en confiance. Absolument. Fernandez qui cherche Robert Jacques et ça fait de Suzik. Superbe remise de Suzik et Robert Jacques qui est repris in extremis, mais vraiment in extremis par René Girard au moment où il allait frapper, au moment où il allait armer sa reprise de volée du gauche. Regardez, ça fait de Suzik, formidable petit coup de patte pour faire un centre en retrait. Jacques qui arme sa reprise de volée et du bout du pied Girard qui intervient. Là encore une belle occasion parisienne. Un corner avec notre nouveau caméra, vous voyez, c'est un nouveau plan qui permet de juger le placement et interception de Jean Tigana. Lovitz qui a un petit peu de malchance sur cette affaire car il trouve Reinders. Et Bibard a bien failli partir en contre-attaque. Occuper ce flanc droit comme Gérard Rouillet lui demande. Bibard maintenant bien adapté aux Parisiens. Il a eu un début sur le plan moral un petit peu difficile. Maintenant c'est fini. Il est parisien, il n'est plus nantais, même s'il gardera une certaine nostalgie. Jacques. Poulain, ancien nantais aussi. Un bon centre, tête de Rocheteau. Non, ça fait de Suzik. Attention à la balle brossée. Un bon tir, plein de finesse, comme le Yougoslave sait les faire. Un Yougoslave, ça fait Suzik, qui est pourtant revenu bien blessé du match de Toulouse. Il avait été touché par Bergerot sur le but qu'il a marqué. Samedi, il ne marchait pas. Dimanche, il a fait les soins, il ne s'est pas entraîné. Et puis, grâce aux soins de Brouze, Pierre-Jean Brouze, le kiné, eh bien, le voilà sur pied ce soir pour le match au sommet. Et Safet est toujours là dans les grands rendez-vous. Giresse. Pascal s'est bien engagé. Giresse l'a vu. Et Janol est là. Et c'est quelques-unes des nouvelles qualités parisiennes. C'est le jeu aérien. On va beaucoup progresser avec l'arrivée de Bibard et l'arrivée de Lovitz. Et avec Janol. Suzik. Rocheteau qui a failli bénéficier d'un contre. Et Léonard Speth. Et son vieux compère Dropsy. Ils sont sur les terrains depuis bien longtemps. Je crois qu'ils ont été partenaires pendant pas mal d'années à Strasbourg. Ils ont eu la chance de gagner un titre de champion. Ils ont eu la chance d'en gagner un second la saison dernière avec les Girondins. Je crois qu'ils ont passé de très grands moments. Mais on s'aperçoit que Paris est très bien organisé. Ils occupent très bien les zones. Et je crois que pour l'instant, nous, on ne remonte pas assez vite le terrain. Mais je pense que c'est dû à la pression parisienne qui est très importante, où tout le monde participe. Et je vois que certains garçons comme Poulain qui a
un jeu énorme qui couvre beaucoup de terrain et qui pose beaucoup de problèmes. De même que Jacques d'ailleurs. Bernard, vous parlez de la vitesse de Jacques. Lorsqu'il part de loin, plus on part de loin, plus on peut poser des problèmes à une défense qui est bien sûr le dos tourné à son but. Et Jacques est peut-être l'arme secrète de Gérard Houllier. Et surtout sur un stade comme celui du Parc des Princes où il y a beaucoup d'espace. C'est un joueur comme ça qui peut poser beaucoup de problèmes aux équipes adverses, surtout en jouant au milieu comme c'est son cas. Il part de derrière et il peut être terrible pour les équipes qui vont subir le jeu. Je crois que nous, on ne joue pas bien collectivement pour l'instant. On confond un petit peu tout parce que je vois Uwe Reinders qui est en position d'arrière droit, qui essaye de faire des transversales. Je pense qu'il serait mieux qu'il soit carrément en appui et qu'il laisse faire ça à d'autres joueurs qui sont là pour ça d'abord, et notre milieu de terrain. Suzy. Poulain encore démarqué qui va à nouveau centrer et Dominique Dropsy qui va aller se saisir de ce ballon. Facilement bien sûr. Dominique n'est pas le genre à commettre des fautes de ce genre-là, Jean-Michel. Non, Dominique est vraiment un gardien de grande expérience. Ça fait une quinzaine d'années qu'il roule sa bosse, entre parenthèses, sur tous les terrains de France. Et Dominique est vraiment le gardien le plus régulier qui existe depuis ce temps-là. Et c'est un expert qui vous le dit. Alain Giresse qui n'a pas perdu encore un ballon depuis le début de la rencontre. Girard, Touvenel qui s'est encore pas lancé sur ce côté droit, mais voilà, c'est parti. Meilleur jeu. Reinders qui n'est pas en jeu. Un bon centre et c'est Philippe Janol qui s'en est allé le contrer. Et Luis Fernandez qui demande à ses camarades de revenir. C'est un nouveau Bordeaux que l'on découvre quand même ce soir, notamment par la position des deux attaquants. Bernard ne me contredira pas. Je pense qu'avec Dieter Müller, il se recherchait constamment et jouait dans l'axe tout près l'un de l'autre. Est-ce que là, on a pu s'apercevoir que Pascal et Reinders occupaient les deux ailes du terrain. On a un corner, on se bouscule un petit peu. Tête de Janol. Oh là, Lovitz qui de la poitrine a voulu faire une passe à Joël Batz. Jean Tigana est intervenu, pied un petit peu levé. Mais pas d'incident entre les deux hommes qui jouent en équipe de France et qui s'estiment. Regardez, on revoit cette belle action. Il y a Janol qui saute. Là, Lovitz de la poitrine va chercher Joël Batz. Et Tigana est arrivé à toute allure alors que Batz se jetait dans ses pieds. Suzy. Oh, bonne ouverture de Fernandez. Espèce qui sauve in extremis alors que Pascal avait été encore bien gêné avec Bibard dans le dos. Mais je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un garçon comme Bibard va poser beaucoup de problèmes aux Girondins ce soir parce qu'il fait jouer Marc Pascal ou Uwe Reinders pratiquement arrière. Il est toujours en train de solliciter les espaces qu'il a devant lui. Et je crois que ça fait 2 fois où il est d'ailleurs à la sortie sur l'action de Demi-Crocheteau quand il frappe sur le poteau. Et là, à nouveau, c'est lui qui amène toujours le danger. Je crois qu'on a beaucoup de problèmes avec les deux arrières, plus avec Bibard pour l'instant qu'avec Lovitz. C'est vrai, c'était surtout Lovitz qu'on avait vu en attaque lors des premières rencontres, mais ce soir, ça va peut-être être Bibard. Non, mais Lovitz ne montera pas trop aujourd'hui, dans la mesure où il aura Touvenel aussi, qui a l'habitude de monter, à marquer, et il restera derrière. Deuxième match officiel au Parc des Princes ce soir, après une absence des terrains inimaginable, et bien qui a la joie de marquer le premier but contre le champion de France. On revoit ce ralenti, regardez Vermeulen qui échappe sur l'aile gauche, qui réussit à fort bien redresser son centre. Dominique Dropsy n'a pas le temps d'y aller, et Jean-Marc Pilorget dans le dos de Thierry Tussaud qui marque de la tête. Donc 16e minute, premier but de Jean-Marc Pilorget. Et le leader du championnat de France est donc toujours Paris Saint-Germain. Et Fernandez qui repart avec le ballon. Je crois que c'est fantastique pour Jean-Marc de marquer ce but. Lui qui est resté si longtemps éloigné des terrains, vraiment avec tous les efforts qu'il a fait pour revenir au premier plan, je crois que ce soir il est récompensé. À tous ceux qui l'ont vu faire des footings en boitant dans la forêt de Saint-Germain, qui l'ont vu pleurer, parce qu'il a pleuré quand il a recommencé sa rééducation, ceux-là doivent tous être heureux que Jean-Marc effectivement marque un but ce soir. Et son chirurgien aussi, il est devenu très très proche de son chirurgien. Il lui a offert son maillot, le maillot avec lequel il avait joué contre Lille la semaine dernière, son premier maillot depuis son retour. Tous ces gens-là, tout l'entourage de Pilorget doivent être très heureux ce soir. Et puis en plus, Bernard, c'était un joli but. Hein. Oui, je crois que ce que disait
Jean-Michel, c'est-à-dire que ce garçon a dû traverser des périodes terribles avec sa blessure. Et je crois qu'aujourd'hui, il est récompensé. C'est le football, c'est la vie. Et moralement, je crois que c'est très important pour lui. Mais c'est ce que je disais, on n'est pas bien encore. Et je crois que Paris vraiment joue très très bien. Et nous, on n'est pas rentré dans le match pour l'instant. Girard taclé par Vermeulen à l'époque. Et c'est Lovitz qui va maintenant partir sur l'aile gauche. Le voilà Lovitz. Qui cherche à déborder Touvenel. Deux hommes très très rapides. Il continue encore, mais Touvenel revient. Non, Lovitz reprend le ballon. Eh ben dites donc, Rocheteau. Bobby. Poulain. Jacques. Jacques encore un contre favorable, va frapper du gauche. Et Dominique Dropsy est obligé de se coucher. Mais Paris Saint-Germain qui joue avec beaucoup de cœur, beaucoup de vaillance, beaucoup de talent aussi. Mais je disais beaucoup de cœur car les contres, il y a une succession de 3 ou 4 contres, ont tous été favorables à Paris. Et ça, c'est un geste qui ne trompe pas. C'est sûr. Je crois que tous les joueurs veulent absolument faire un grand match et ils sont en train de le prouver ce soir. Giresse qui va remettre un petit peu d'ordre, essayer du moins, dans cette formation bordelaise. Touvenel. Pascal. Touvenel. Girard. Tigana. Peu de solutions pour Tigana. Il va devoir garder la balle et quand on garde la balle, eh bien, on risque de la perdre. Voilà qui est fait. Robert Jacques. Suzik qui trouve Rohr évidemment dans son dos tout de suite. Jacques et Bibard qui s'est encore bien lancé sur le flanc droit. Il centre immédiatement et Battiston a beaucoup de mal à dégager. Poulain, Bibard encore. Qui a cherché Suzik. Et la balle toujours aux Parisiens. C'est Fernandez cette fois. Un long centre. Rohr en difficulté. Tigana. Ah, on ne retrouve pas en ce début de rencontre, Bernard, toute la sérénité de la saison dernière. Hein. Oui, on a beaucoup de problèmes à remonter le ballon. Le Paris Saint-Germain occupe très très bien les zones. Et je crois que non, c'est une très bonne équipe de Paris. Et puis nous, on n'est pas bien. Et bon, ben... Encore Rocheteau, encore Vermeulen en jeu d'un mètre, mais que l'action était belle. Vermeulen marque, mais ne vous inquiétez pas, supporters girondins, le but a été refusé par un hors-jeu. Pendant ce temps, Roger Boli, le frère de Basile Boli, a ouvert la marque à Nice. Auxerre, donc, qui mène à Nice 1-0. C'est sûr, on voit vraiment une très grande équipe de Paris avec une très grande solidarité dans toutes ces lignes. Vraiment, cette équipe fait vraiment plaisir à voir. On ne peut pas dire que Joël Bat s'était beaucoup inquiété depuis le début de la rencontre, mais je ne voudrais pas lui porter malheur. Non, en tous les cas, il y a Pascal qui va beaucoup là-bas. Et ça y est. Fernandez. Pilorget, le buteur. Car je vous rappelle que PSG mène 1-0 depuis la fin du premier quart d'heure. Fernandez. Poulain que vous verrez souvent toucher le ballon, même si son jeu n'est pas très éclatant, n'est pas très spectaculaire. C'est un joueur ô combien précieux et je crois même, Bernard Lacombe, que vous aviez eu Jacques Santini, entraîneur de Toulouse, au téléphone et qu'il avait attiré votre attention sur le rôle de Poulain. Celui qui avait fait une grosse partie contre les Toulousains l'autre soir, c'était Fabrice Poulain, qui avait posé d'énormes problèmes par sa disponibilité, par les très bons ballons qu'il a pu donner. Et je crois que ce soir, il démontre beaucoup d'allant, comme d'ailleurs la plupart des joueurs du PSG. Bibard qui repartait encore en dribble, qui a trouvé sur sa route Jean Tigana. Obstruction involontaire de Jean Tigana, mais obstruction tout de même. Oui, regardez. C'est un petit pont à Jean et Jean restait devant et voilà, il y a eu une percussion terrible. Et c'est Suzik qui va tirer le coup franc pour Paris. Fernandez. Ah, qui a cherché Bibard à droite, mais Bibard ne sera quand même pas tout le temps en position d'ailier droit. Et Renders qui perd un nouveau ballon. Suzik. Bibard. On peut voir le porteur du ballon a toujours au minimum 2 solutions dans notre équipe. Tout le monde bouge en effet. Et regardez, Jean-Marc avait la possibilité de donner à Bib et à Pierre Vermeulen. Et Petrovic, lui, pour Brest, a ouvert la marque. Brest-Marseille, donc 1-0 pour le moment.
Poulain, Fernandez. On s'engage du côté parisien. Jacques, par exemple, qui va être à la lutte avec Tussaud. Et voilà Poulain qui revient encore prendre une balle impossible avec beaucoup de cœur. Jean-Michel, l'équipe n'est encore pas préparée pendant 1h30, pour tenir 1h30 en début de saison aussi, à ce rythme. À ce rythme, c'est sûr qu'à ce rythme, aucune équipe ne pourra tenir ce rythme pendant 1h30, mais il faudra bien doser ses efforts durant tout le match. Et là, on a pu s'apercevoir depuis qu'on avait marqué le but, bon, on a attaqué après pendant 5 minutes. Et là, les garçons sont en train de récupérer un peu, tout en ne perdant pas le ballon. On voit, on presse plus, c'est tout à fait normal puisque nous menons 1-0. On presse plus la défense bordelaise chez elle. Mais une fois que tout le monde aura récupéré, on va repartir pour donner un à-coup. Pour l'instant, Jean Tigana est sorti. Vraisemblablement pour changer de chaussures, je crois, tout simplement. Oui, hein. Je crois que Jean a des problèmes avec ses chaussures. Il a demandé à sortir parce qu'il doit glisser un petit peu là, avec des caoutchoucs. Oui, tout à fait. Il m'avait dit tout à l'heure qu'il avait l'intention de jouer en crampon moulé, en caoutchouc, quoi, tout simplement. Et il s'est aperçu d'abord parce que l'humidité tombe un petit peu à 7 heures sur le parc, qu'il lui fallait mettre quelques petits alus de 10 on dit pour les techniciens, 12 peut-être, non? Oui, ça fait à peu près 12-13 cm, mais on s'aperçoit. Millimètres. Oh, attention, on retrouve aussitôt Jean Tigana qui sert Pascal, qui va frapper de volée. Superbe geste de Marc Pascal. Magnifique contrôle et reprise de volée instantanée. Et Joël Bad, je crois, a été tout heureux que ce tir file. Regardez, on revoit cette reprise de Pascal. Bernard a un geste d'avancante typique. Marc a fait un très bon enchaînement technique. Il a piqué la balle et tout de suite dans son enchaînement en pivotant, il a frappé un peu de l'extérieur du pied droit. Et là, il a posé beaucoup de problèmes. Bon, c'est très bien tenté, mais je crois qu'on ne joue pas parce qu'on ne se libère pas. Mais ce qu'il y a, c'est que Paris se regroupe très bien, occupe très bien les zones de terrain et c'est très difficile pour nous. Regardez encore, regardez, petit contrôle, il s'est levé la balle et il frappe de volée immédiatement Pascal. Regardez, avec ce ralenti de Jean-Paul Jaude derrière le but, il y avait 80 cm entre le poteau et le ballon. Alors voilà en tout cas un match qui tient toutes ses promesses, alors que voilà un nouveau stopper qui marque un but, et bien c'est Leroux pour Nantes, qui ouvre la marque donc face à Bastia. Léonard Specht et Rocheteau qui étaient encore à la lutte. Léonard Specht qui a marqué une petite hésitation sur cette action, ensuite il y a eu une faute de Rocheteau. Mais c'est vrai qu'on tarde un petit peu à trouver ses marques, mais Jacquet, Bernard nous avait dit que l'équipe était encore un peu en rodage, je veux dire qu'il n'avait pas démarré la préparation comme la saison dernière, qui retardait un peu tout. Nous avons commencé la préparation plus tardivement que d'habitude, et là bon, on a quelques retards, mais c'est tout à fait normal. Le championnat est très très long et on va avoir des matchs très très difficiles par la suite avec la Coupe d'Europe. Et là vous voyez Gérard Rouillet, à côté de lui Christian Coste, puis Guy Adam, Couriol qui reprend l'entraînement seulement maintenant, qu'on retrouvera peut-être bientôt dans les rangs parisiens. Gérard Rouillet qui est aussi une des révélations parisiennes de ce début de saison, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vermelaine, Jacques encore. Mais je crois qu'il y a un joueur qui nous a posé pas mal de problèmes pour l'instant, c'est ce joueur Vermelaine sur le flanc gauche qui apporte d'ailleurs le but. Et là, par ses prises de balles, tout ça, il nous pose pas mal de problèmes. On a vu en tous les cas un entraînement hier à Saint-Germain-en-Laye. Vermelaine est applaudi par 200 à 300 spectateurs, ce qu'on voyait très très rarement au camp des loges, être applaudi sur une série de dribbles qu'il avait enchaînés. Et je crois qu'il est en train de conquérir le public, mais aussi ses coéquipiers. Pilorget. Physique. Et en plus, c'est un gentil garçon, ce qui ne gâte rien, ce qui arrange tout. Levic. Frappe. Oh, une frappe assez étrange d'ailleurs. Hein. Une frappe qui n'était pas très très nette, mais qui à l'arrivée était quand même une frappe très très lourde de Claude Levic. Et qui n'est pas passé bien loin du poteau droit de Dominique Dropsy. Certains que les gardiens sont certainement gênés sur des balles comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ici, on voit bien, on supervise tout, on voit tout le jeu, mais quand vous êtes dans le but et que vous avez 5 ou 6 camarades qui sont devant plus l'adversaire, vous ne voyez pas le ballon partir. Et quand il part à cette vitesse, vous n'avez pas le temps de réagir. Et pendant ce temps, Albert Raymond, qui n'en finit pas de rajeunir, qui vient d'ouvrir la marque pour Toulon face à Metz. Joël Batz. Janol. Fernandez.
Suzik qu'on va retrouver à la lutte avec Gernot Rohr, bien sûr. Rohr qui a été préparé à Malbo, l'ancien Rouennais qui a fait de bons débuts, je crois, Bernard, dans les rangs bordelais. Oui, qui a failli prendre la place de Gernot Rohr. L'autre soir, lorsqu'il est rentré contre Lens, il nous a beaucoup apporté sur le flanc gauche par ses prises de balle, par ses débordements, et en plus il a une bonne frappe. Mais ce qu'il y a, c'est que vous savez qu'un garçon comme Gernot est un joueur de devoir, et dans des matchs comme celui-ci. Attention à Gernot Rohr qui a bien servi Pascal. Et signalé hors jeu, mais il y avait encore bien peu. Et Pascal regarde le juge de touche avec un peu d'incrédulité. Il était effectivement hors jeu d'Arien. Oui, l'arbitre de touche avait signalé au départ, je crois. Mais c'est une bonne incursion de Léonard qui a donné un bon ballon. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas tellement soudés dans nos évolutions. On voit beaucoup Uwe Reinders chercher des ballons longs. On monte pas le ballon par de petites passes comme c'est notre jeu d'habitude. On saute beaucoup nos lignes, c'est-à-dire la ligne du milieu qui prend souvent le ballon. Et là, bon, ben, on oublie un peu le jeu collectif. On évolue par de grandes balles. Et là, bon, c'est voué à l'échec quand on voit la défense parisienne très regroupée. Et aussi la qualité du jeu parisien. Voilà une nouvelle preuve. Encore que Pascal se soit rendu coupable d'une faute dont il aurait pu se passer sur Dominique Rocheteau pendant ce temps. Mais l'action s'est poursuivie. Et on retrouve Pascal qui va s'attirer quelques sifflets, bien sûr. Monsieur Girard, qui est excellent depuis 3 ou 4 saisons d'ailleurs, avait vu et est venu parler à Pascal dans le courant du jeu. Tigana. Il y a des duels dans le match parce qu'on voit que Poulain se trouve souvent sous la trajectoire de Jean Tigana. Ce que Jackie avait dit, c'est-à-dire que Gernot Rohr se trouvait souvent dans la zone de Suzik. Bon, ben, je crois que c'est des garçons de devoir qui savent bien remplir leur rôle, mais on s'aperçoit que l'apport de Poulain au PSG apporte beaucoup, surtout dans le jeu collectif. Il est toujours disponible, il joue en une touche de balle et cela, ça déclenche beaucoup des attaques qui font beaucoup de bien au jeu collectif de Paris, qui leur a fait défaut certainement la saison dernière. Alors on retrouve Alain Giresse avec un coup franc à 35 mètres début de Joël Batch qui va certainement chercher quelqu'un dans l'axe. Une remise de la tête de Reinders ou de Pascal par exemple. Eh bien non, ce sera Thierry Tussaud qui centre et qui trouve Lovitz puis Fernandez. Poursuivi par Tigana. Fernandez qui très vite va chercher Rocheteau dans le dos de Tussaud. Et monsieur Girard accorde une faute à Tussaud sur Dominique Rocheteau. Il est gentil avec Tussaud là. Hein. Regardez, on revoit l'action. Ouais, il y avait contact entre les deux hommes. La meilleure solution aurait peut-être été de ne rien siffler. C'est pas très grave. On peut s'apercevoir que Léonard Specht commence à monter et ça va sûrement apporter beaucoup à l'équipe bordelaise. Et notre défense va devoir se méfier de ces incursions de Léonard. Et voilà d'ailleurs Léonard qui centre et qui trouve Pilorget et son compère. Janol, Poulain. Vermeulen. Pascal qui effectivement bouge beaucoup puisqu'il est revenu chercher ce ballon pour René Girard. Touvenel en position de hors-jeu. Effectivement, les Bordelais sont en train de reprendre petit à petit la possession du ballon. Pas encore la maîtrise du jeu, mais un peu plus la possession du ballon. Mais il faut qu'ils entreprennent quelque chose. Ils sont menés au score. C'est quand même l'équipe qui est championne de France. Elle se doit quand même d'entreprendre quelque chose quand elle est menée au score. Tout à fait, car si ce n'est pas encore un match capital, nous n'en sommes qu'à la 5e journée de championnat. C'est un match important. J'ai dit 5e journée. Oh, Bernard Lacombe me fait les gros yeux. C'est 4e journée de championnat. Et lui, il les compte, Bernard, parce que malheureusement, il les joue pas. C'est ça que je sais. On a passé la demi-heure de jeu.
Et de nouveau le ballon dans les pieds bordelais avec Battiston qu'on n'avait pas encore vu passer le milieu du terrain, sinon sur un coup de pied arrêté. C'est peut-être un signe. Je crois que c'est là qu'on va peut-être avoir beaucoup de difficultés parce que Paris va se regrouper. Et là, ils vont nous prendre en compte et c'est là où on peut avoir quelques problèmes avec eux. Vous voyez, là, Paris va évoluer en compte s'ils ressortent assez vite. Rocheteau, Poulain. Voilà. Et je crois que Fabrice Poulain fait une démonstration du jeu en une touche de balle. Chaque fois, il touche le ballon, il accélère le jeu. Ah, Suzik qui était revenu à un de ses petits péchés mignons, mais c'était la première fois de la soirée et qui a perdu la balle. Alors qu'on a revu encore Poulain. Et il est toujours là. Et encore Poulain. Tigana. Eh oui, toute petite faute de Fernandez. Et regardez, Fernandez qui acquiesce. C'est le nouveau Fernandez dont nous parle Gérard Rouillet, dont nous a parlé Jean-Michel Moutier. Je ne proteste plus, je ne crie plus, je ne mets pas de coups, sauf quand il faut quand même, au cas où on m'embête, a-t-il dit. Et vous allez voir, je vais être impeccable. D'ailleurs, Gérard Rouillet l'avait pris en tête-à-tête dans son bureau en début de saison pour lui demander d'avoir ce comportement. Giresse. Alors Giresse qui a Battiston à côté de lui. Attention à la frappe de Battiston. Elle a fait des ravages la saison dernière. 6 buts. Et ça sera celle de Thierry Tussaud du pied gauche. Tigana. Contré par Poulain. Et voilà. M. Girard qui siffle une faute de Poulain qui donne un coup franc indirect. Il a sifflé ce ciseau de Poulain, estimant que c'était un jeu dangereux. Parce que c'est un coup franc indirect. On écoute Joël Batz peut-être placer sa défense. Tussaud. Et c'est Bibard qui devance Renders. On retrouve Specht. Vermeulen en compte. Touvenel et bonne remontée du terrain par les Parisiens. C'est Fernandez qui traîne un petit peu. Et puis Lorget avait bien décroché aussi. Des automatismes qui commencent déjà à se trouver. Alors que l'équipe est toute nouvelle. 6 nouveaux joueurs sur le terrain ce soir. Plus Guy Lorget qui n'avait pas joué la saison dernière. On va beaucoup parler de la patte douillée. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus oublier pour les entraîneurs qui ont précédé, Georges Perroche ou Christian Coste, qu'ils n'ont pas eu non plus les mêmes joueurs à leur disposition. Rocheteau. Suzik qui devance Tigana. Ah, petite mésentente Rocheteau-Suzik. Qui profite à Tigana. Giresse. Tigana. C'est là où on remonte pas assez vite le terrain parce qu'on s'aperçoit que Marc Pascal et Uwe Reinders n'ont pas beaucoup d'appui et que notre milieu de terrain ne remonte pas assez vite. Regardez, il y a beaucoup trop d'espace entre nos lignes. Attention aux frappes de balle. Jean Tigana a marqué la saison dernière de là. D'un tir à peu près semblable, mais le terrain était gelé. Dans cette position-là, il avait frappé du pied droit. La balle avait rebondi dans le coin gauche. C'est ça. C'était moi qui jouais. C'était Jean-Michel qui était dans les buts. Ah, vous vous souvenez de ça alors? Bien sûr, il était parti du milieu de terrain. Il avait passé un peu tout le monde en revue et d'une frappe terrible du pied droit, il m'avait battu. Voilà. Et là, le tir n'était pas semblable. Donc on ne fera pas de comparaison entre Joël Batz et Jean-Michel Moutier, car le tir n'avait rien à voir. Et c'est tant mieux pour nous. Poulain. Poulain formé à l'école de Jean-Claude Suodo. Ce jeu a une touche de balle qui avait été si bien mis en pratique par les Nantais, qu'il est encore. Et qu'on retrouve à la demande de Gérard Rouillet, un des très bons amis de Jean-Claude Suodo. Ils se sont encore téléphonés hier. Ils jouent souvent au tennis ensemble. Et pendant ce temps, Rocheteau qui vient d'être pris hors jeu. Ah, Rocheteau qui a une voiture à vendre. Je vous le dis si ça vous intéresse. Il a une superbe Datsun de sport. Il cherche à la vendre. Il n'a pas réussi et il dit que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Donc si vous voulez acheter la Datsun de Rocheteau, elle est à vendre. Vous pouvez venir au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Giresse. Au pire. Bon centre de Girard. Attention la tête de Pascal. Qui était fort bien placé dans le dos de Claude Levitz. Qui n'a pas pu ajuster sa reprise.
par Pascal, dont le nom avait été scandé par le public du stade Vélodrome de Bordeaux à sa première apparition, car Bordeaux est aussi en train de gagner un public. Tous les spectateurs du stade Vélodrome avaient cherché à le mettre en confiance et c'est fait. Pascal fait de bons débuts. Oui, Marc a une grosse présence devant le but adverse, aussi bien par son jeu aérien que par le but qu'il a pu marquer contre Lens. Il sent les bons coups et je crois que sur le centre de René Girard, il a une très bonne occupation devant le but. Il bénéficie aussi, je pense, d'un très bon ballon de René. Tout à fait. Et on retrouve Jacques. Suzic. Suzic qui démontre une prise de balle avec l'adversaire dans le dos qui est assez exceptionnelle parce qu'il est chargé de près, il a un contrôle et vraiment, on peut dire que c'est un grand joueur, même si parfois il en rajoute un peu. On parlait tout à l'heure du jeu nantais, et bien José Touré, un des purs élèves de Jean-Claude Suodo, a marqué le deuxième but face à Bastia. Et là, c'est Léonard Spech qui prend le dessus sur Poulain. Enfin, à moitié le dessus, car Poulain, une fois de plus, était là sur cette action. Il a 4 poumons et 2 cœurs, hein, Fabrice Poulain. Il est devant, il est derrière. En plus, il joue juste. Il a vraiment toutes les qualités. C'était aussi un des joueurs préférés de Jean-Claude Suodo, qui avant-hier m'a demandé, Poulain, comment joue-t-il en ce moment, comment est-il? Il a vu le cœur très triste, Fabrice Poulain, quitter son équipe, Jean-Claude Suodo. Et je crois que ce soir, on voit que son action est non seulement efficace, mais qu'elle peut aussi être visible des tribunes, car tous les spectateurs maintenant ont commencé à repérer Fabrice Poulain. Les Bordelais n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont menés, ils n'arrivent pas. Nous occupons très bien le terrain. C'est Bibard qui vient faire du pressing jusque-là sur Tussaud. Pourtant, il est très difficile pour une équipe à faire le pressing au parc parce qu'il y a toujours des espaces où on peut décaler l'adversaire parce que le terrain est très très large et c'est difficile pour l'équipe adverse, du moins c'est pour l'équipe comme le PSG de presser, mais je crois que ça vient aussi que nous, on ne décale pas l'adversaire au bon moment, on ne fait pas la passe lorsqu'on doit la faire. Je crois que c'est un tout. Bon, on va espérons que la deuxième mi-temps va commencer à revenir. Girard, encore, qui allait adresser un nouveau centre en cherchant la tête de Pascal. Touvenel, Batiston. C'est là où c'est dangereux parce qu'on vient buter sur la défense parisienne et là on compte. Heureusement que Paris ne ressort pas parce qu'il nous trahit un petit peu, mais ils ont des possibilités de compte qui pourraient nous faire très très mal par la suite. Suzic qui garde un petit peu la balle, mais comme il ne la perd pas, personne ne lui en voudra car c'était superbe. Vermeulen. Il joue sur le flanc gauche, mais en position de milieu et non pas en position d'ailier gauche comme il a joué longtemps en équipe de Hollande, 19 fois exactement. Jacques face à Tussaud. Il centre, une balle détournée par Tussaud sur laquelle s'était précipité Rocheteau. Et Tussaud qui réussit à dégager. Il trouve Renders, mais la balle était sortie. Rocheteau qui se relève difficilement. Il a été touché par Léonard Spech. Regardez Rocheteau qui s'est précipité. Voilà, contact avec Spech et qui se fait assez mal en retombant. Ah, les belles images que ces gros plans avec cette caméra derrière le but. Je crois qu'on s'en lasse jamais. Suzic, il a frappé et Dropsy était là. C'est pas fini, c'est pas fini. Corner pour les Parisiens. Vermeulen, un bon centre qui rentre, c'est Batiston qui dégage cette fois-ci. Ah, des Parisiens très dangereux. Bibard maintenant qui s'en va sur le côté droit. Et il faut que Patrick Batiston se jette avec tout son corps pour contrer Bibard qui lui aussi fait des débuts tonitruants dans cette équipe marisienne. Et on arrive en fin de première mi-temps et je crois qu'on a déjà vécu 3 quarts d'heure superbes. C'est vrai, on est tous enthousiasmés par cette équipe parisienne. On s'aperçoit qu'il y a des trous nulle part et c'est un véritable bloc qui se déplace autant sur le plan offensif que défensif. Tout le monde fait un travail considérable. Vermeulen qui trouve Suzic. Suzic face à Tigana et Girard, ça va être très difficile. Il retrouve Vermeulen. Ah, qui a tenté une talonnade, un petit peu grisé par la facilité du jeu de ces dernières minutes. Il a tenté un geste qui lui aurait fait beaucoup plaisir, mais qu'il a manqué. Batiston. Mais ne sous-estimons pas les Bordelais. Non, non. Ils ne dorment que d'un œil et avec leur expérience, ils sont tout à fait capables de renverser toutes les situations.
car pour le moment ils ne sont tout de même menés que 1-0. Tussaud, Tigana, Battiston, Tigana, Battiston, Tigana, essentiel dans la relance bordelaise. Et une petite mésentente entre Touvenel et Giresse. Encore que Touvenel estime il y a faute de Vermeulen, je crois, qui fait faute sur Jean-Christophe et l'arbitre ne dit rien. Bon, bah, c'est des petites fautes qui n'ont peut-être pas d'importance, mais c'est-à-dire que ça nous fait perdre le ballon et quand il faut toujours courir pour récupérer, il est toujours plus difficile pour l'adversaire. Tout à fait. Fernandez, Janol, peut-être un petit peu le besoin de souffler du côté parisien. Et aussi pas l'envie de prendre trop de risques, de ne pas gâcher tous les efforts de ces 3 premiers quarts d'heure. Joël Batz, Rocheteau et les Bordelais qui reprennent le bal. Touvenel, on cherche beaucoup à écarter le jeu du côté bordelais, à profiter de la taille du Parc des Princes. Oui. Attention à Giresse qui est fort bien engagé. C'est Fernandez qui revient. Quand on voit Fernandez faire les footings à l'entraînement à Paris Saint-Germain, en traînant à 30 ou 35 mètres derrière tout le groupe, il est invraisemblable de voir tous les kilomètres qu'il peut faire sur le terrain, alors que lui a en horreur tous les footings dans la forêt. Girard, Giresse. Ah oui, accroché. Monsieur Girard a sifflé tout de suite. Cette petite faute de Poulain. Spech. Mais Léonard monte un petit peu, mais ce qu'il y a, c'est qu'il permet, il laisse libre Dominique Rocheteau. C'est une chose qui est redoutable parce qu'on sait que Dominique en compte peut faire beaucoup de mal. Et j'ai vu Patrick Battiston qui l'a rappelé pour revenir au marquage. Et là, on a vu Bidard réussir un super arrêt de la main gauche, lui qui avait joué dans les buts à la fin de la saison dernière à Toulon après la blessure de Bertrand Demas. Rohr qui a cherché une frappe de loin mais qui a trouvé le vide sur sa route. Rocheteau, Suzik, petit numéro de jonglage. Il perd le ballon, Suzik, mais c'est la mi-temps. Donc fin de cette première mi-temps. Je pense 3 beaux quarts d'heure. 3 beaux quarts d'heure que Paris Saint-Germain termine avec un but d'avance. Ce but de Jean-Marc Pilorget à la 16e minute. Alain Giresse, capitaine des champions de France. Dans les premières minutes du retour au vestiaire, Bernard, on se tait en général, non? Oui, pendant les 5 premières minutes, Aimé Jacquet ne parle pas, il laisse récupérer les gars. Et puis après, il nous parle des problèmes tactiques qui ne vont pas. Et je crois que ce soir, Voilà, et bien on a tout de suite Gérard Houillet avec nous. Gérard, vous nous entendez? Oui. Alors Gérard, 3 quarts d'heure. Écoutez, je vous accorde 2 petites minutes. Vous pensez bien que je ne peux pas vous accorder plus? Même pas, Gérard. Je pense que vous devez être satisfait, vous qui vouliez conquérir le public parisien, de 3 quarts d'heure aussi intenses. Oui, satisfait de la manière, surtout que l'opposition n'est pas une opposition première venue. Mais s'il y a beau jeu, il faut aussi reconnaître, c'est parce qu'il y a une très très belle équipe en face. D'ailleurs, la fin de la première mi-temps nous laisse quand même présager d'une deuxième mi-temps plus âpre encore. Vous pensez que vos hommes, qui n'ont encore qu'un mois et demi de préparation derrière eux, vont pouvoir tenir encore 3 nouveaux quarts d'heure à ce rythme? Ce que je pense, c'est qu'on essaiera de faire du mieux possible en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que vous avez raison de souligner que nous n'avons qu'un mois et demi ou 1 mois et 3-4 jours, je crois, de vie commune par rapport aux 5 ans de confiance, de solidité et de vécu chez les Bordelais. C'est quelque chose de disproportionné, mais peut-être que ce soir nous allons pouvoir avec d'autres arguments montrer autre chose et peut-être qui sait l'emporter. Alors juste à mon gré. Et vous allez lui dire en rentrant au vestiaire peut-être? Sans doute. En tout cas, je souhaite simplement le bonjour et la bienvenue à Bernard Lacombe, que j'aime bien. merci. Merci Gérard, à tout à l'heure. Bon, alors on revoit donc encore une fois ce centre de Vermeulen qui va aboutir sur la tête de Jean-Marc Pilorget pour ce but qui confirme en ce moment la première place de PSG. Et il nous reste encore 3 quarts d'heure et Dominique Dropsy avec ce geste de un petit peu de désespoir, un peu de tristesse, un peu de fatigue. Et nous allons enchaîner. Vous savez que nous faisons beaucoup d'efforts en ce moment. Alors, si tout est prêt, je crois
Jean-Paul Jaude va nous confirmer qu'après un sponsor ou avant un sponsor... Il y a un petit résumé. Donc Toulon mène devant Metz 1-0. C'est un très joli but, paraît-il, d'Albert Raymond. Il nous étonne plus, Albert Raymond, hein. Il rajeunit, il marque des buts superbes pour son équipe. Lens et Toulouse, c'est un match qui n'arrive pas à démarrer. Toujours 0-0. Et puis Nice-Auxerre. Nice était mal parti. Nice avait encaissé un but des Auxerrois, un but de Roger Boli sur une passe de Ferreri. Et puis les Niçois ont égalisé à la toute dernière minute de la première mi-temps par Dominguez. Et puis match nul entre Rennes et Monaco pour l'instant. Un match qui a beaucoup de retard étant entendu que la pelouse était détrempée à Rennes et qu'on a longtemps hésité pour faire démarrer ce match. Strasbourg-Lille, démarrage difficile des Strasbourgeois puisqu'ils encaissent d'entrée et à la 7e minute un but de Villefort, la nouvelle recrue lilloise, de la tête, mais rapide égalisation de Brisson qui était lancé par Larios. Et puis les Strasbourgeois ont repris l'avantage 2-1 grâce cette fois-ci à Kelch, encore lancé par Jean-François Larios qui décidément fait peut-être un retour dans l'équipe strasbourgeoise. Quant aux Nantais, ils mènent facilement devant Bastia 2-0, but de Leroux et de Touré. Sochaux-Le Havre, Sochaux marque très rapidement par Paille, mais égalisation au bout d'un quart d'heure de jeu de Vido pour les Havrais qui paraît-il joue un très bon match à Sochaux. Rien ne se passe à Nancy pour Nancy-Laval 0-0. Et à Brest, eh bien Brest a quelques difficultés devant l'OM puisque Brest ne mène que 1-0. But marqué sur penalty par Petrovic à la suite d'une faute de main de Flack dans sa surface. Voilà, je crois qu'on a tout dit, Charles. Ah, je crois qu'on a tout dit. Je retourne faire de la radio. Hein. Oui, tout à fait. Merci Eugène. Alors qu'on découvre des spectateurs célèbres aujourd'hui dans la tribune officielle. Le maire de Paris qui est venu encourager son équipe. Et au milieu de 45 000 personnes. Ravi, je crois, de cette première mi-temps, comme nous, Bernard. Pas ravi pour vous parce que vous êtes un petit peu partie prenante du score. Mais en tous les cas, un bon match. Oui, c'est vrai que c'est bien de faire des bons matchs de football dans des stades pleins. Et je crois que si le football pouvait toujours avoir lieu dans des stades comme celui de ce soir, je crois qu'il y aurait du bon spectacle. Voilà, c'est donc reparti. Et Dominique Dropsy qui touche son premier ballon. Et on va voir s'il y a eu quelques modifications tactiques. Et on va savoir en tous les cas ce qui s'est dit dans le vestiaire parisien, car voilà, même pas essoufflé, quelle forme il a. Jean-Michel Moutier qui est... Ah, il a pris l'ascenseur, voilà pourquoi il n'est pas essoufflé. Car monter ces 3 étages, alors qu'est-ce qu'il s'est dit chez vous? Il s'est dit que bon, derrière nous devons toujours être bien attentifs et surtout de ne pas se laisser endormir par cette équipe bordelaise. Et Gérard Rouillet a demandé à ce qu'on continue à les secouer et qu'on aille porter du danger dans le camp adverse, tout en gardant une certaine prudence derrière. Prudence qu'on retrouve sur cette action parce qu'il y a beaucoup de blancs revenus alors que Giresse encore fait un bon 1-2 avec Reinders. Et faute de Janol qui avait d'ailleurs été réclamé par Bernard Lacombe à nos côtés. Et un coup franc très dangereux car un coup franc qui est en très bonne position. Vous avez revu cette faute pour Thierry Tussaud, le gaucher de service. Souvenez-vous, ceux qui ont regardé le match Nièvre-Bordeaux, match retour, c'était exactement là, Bernard. Je crois que Thierry Tussaud a marqué un but splendide de son pied gauche. Mais là, je crois que c'est une bonne position pour lui, pour un gaucher. Mais vous savez, Joël Pat, c'est mettre un mur de 5 joueurs. Et ça me surprend un petit peu parce que je ne pense pas qu'il puisse bien voir le ballon. Ah, Thierry Tussaud qui a frappé dans le mur, qui a certainement manqué sa frappe, mais on retrouve un autre tireur. C'est Patrick Battiston sur lequel Jean-Marc Pilanger a commis une petite faute. Bien vu, monsieur Girard. Car Battiston avait déjà bien poussé son ballon. Il fallait avoir l'œil. Bon arbitrage de monsieur Girard. Et cette fois-ci, c'est Alain Giresse qui va aller chercher une tête des deux grands. Marc Pascal ou Hugues Reinders. Ou encore Girard qui rentre au premier poteau. Et qui est devancé par le Vitz. Et Rohr réussit à frapper, mais il y avait des Bordelais qui étaient restés en position de hors-jeu. Et de toute façon, M. Girard serait intervenu. Vermeulen. Fernandez. Fernandez qui va trouver Girard sur son chemin. Un choc qui quelquefois peut être explosif. Vermeulen. Et très beau tacle de Patrick Battiston. Très très beau tacle. On n'insiste pas assez souvent sur la qualité des gestes défensifs, des gestes de défenseurs. Ce tacle du pied gauche de Patrick Battiston était un modèle du genre car Vermeulen filait sur son aile. Philippe Janol qui est monté, généralement ça doit être pour lui le ballon. Il doit arriver en pleine course.
C'est Suzy qui va aller chercher la tête de Janol. Ah non, et non. Il doit pas être content, le grand. Il a une nouvelle occasion puisque Suzy va pouvoir recentrer. À nouveau à terre pour Fernandez. On manquait sa reprise, mais une reprise très difficile. Oui, c'est très difficile à tenter, une reprise de... Attention. Voilà encore Suzy qui cherche le vite. Oh, une faute sur le vite juste à la sortie de la surface. Ça a étendu Jean-Michel Moutier qui a crié faute encore avant que M. Girard ne signe. En le match, on est avec les copains. Voilà, alors est-ce que Jean-Michel, est-ce qu'on a répété des coups francs? Oui, c'est sûr. Depuis le début de la saison, on a acheté les fameux mannequins, les célèbres mannequins dont se servait Michel Platini. Orange d'ailleurs, ceux-là. Oui, et ça fait de Suzy de ce côté-là et Philippe Janel de l'autre côté doivent être les tireurs de coups francs. Voilà, et on a revu la faute sur Lovitz. Encore qu'il semble que du côté de PSG, on mijote une combinaison à 3 ou 4. Et non, je peux dire ici, il y a Dominique Rocheteau qui doit passer au-dessus du ballon pour faire diversion, mais c'est sa fête qui va frapper. De l'intérieur du pied droit. C'est fait. Ouais, ça a été contré in extremis. Mais Jean-Michel Moutier nous avait tout dit. Alors que Gérard Rouillet envoie ses deux remplaçants s'échauffer. Le Mou et Charbonnier. C'est ce qu'il fait en règle générale en deuxième mi-temps, sans que sa décision de les faire rentrer soit prise. Jacques, qui centre très vite, mais pas très bien, dans les bras de Dropsy. Non, Oh, il a attention. pousse. Ah là, il faut le presser. Oh là, Dominique Dropsy et Jean-Christophe Touvenel avaient fait une grosse erreur car ils n'avaient pas appliqué les nouvelles règles et Dominique Dropsy n'avait plus le droit de reprendre le ballon à la main. Alors que Poulain s'est rendu coupable d'une grosse faute. Il écope d'un avertissement après avoir écopé d'un coup de pied de Renders, ce qui n'est pas très bien non plus. C'est involontaire, hein, parce que c'est en tombant où V a pivoté. Je sais pas, hein, je serais moins sûr que toi, Bernard. Hein. Regarde, il le chope assez haut. Enfin, on va pas envenimer. Non, n'envenime pas. Enfin, il y avait Fabrice Poulain qui avait effectivement multiplié les petits gestes d'anti-jeu qui ne font pas mal, mais qui étaient des fautes à coup sûr, en agrippant le maillot de Renders. Regardez, il le prend à bras le corps, il le poursuit, il le tient encore de la main droite, puis un petit coup de pied. Et là, Renders qui, disons, ne baisse pas les jambes quand Fabrice Poulain passe à portée. Et c'est Fabrice Poulain qui a eu mal et qui a le carton jaune. Carton jaune justifié d'ailleurs, Bernard, car il faut sanctionner ce genre d'acte qui empêche le développement du jeu de toute façon. Oui, je pense que c'est des fautes qu'il ne faut pas laisser passer parce que par la suite le jeu peut dégénérer et c'est tout à fait normal parce qu'on ne protège peut-être pas assez encore les attaquants quand on voit certains tacles que j'ai pu voir dernièrement sur le match de Nantes-Monaco. Tout à fait. Alors Girard, et cette fois-ci c'est une faute de Touvenel. Et Poulain qui réclame à Monsieur Girard un carton jaune pour Touvenel. Avec un petit sourire quand même. Hein. C'est de bonne guerre. Ouais. Car c'est un match qui se déroule pour le moment dans un très bon esprit. Il y a un petit peu de tension et encore elle n'est pas à fleur de peau. C'est un match important mais de bonne qualité. Un bon match de championnat où il n'y a rien de répréhensible et effectivement Monsieur Girard en ce début de seconde mi-temps est obligé d'intervenir un petit peu plus. Pour le moment encore rien de grave. Jacques Rocheteau. Bib. Une très bonne remise en retrait. Rohr qui a tardé à dégager. Vermeulen qui est arrivé comme un bolide et qui a failli profiter de ce petit instant d'inattention de Rohr. Et là c'est Renders qui a fait une légère obstruction avec légère poussée dans le dos sur Pilorget. Il a bloqué le pied de Jean-Marc Pilorget pour pouvoir pivoter. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait faute. Suzy. Fernandez. Il garde bien le ballon. Il va trouver Jacques sur la droite. Encore un bon centre. Mais c'était pas un si bon centre que ça d'ailleurs. Trop sur le gardien. C'est agréable Jean-Michel d'avoir ce genre de balle quand on est gardien. Hein. Oui, c'est sûr, d'autant plus qu'on n'est pas gêné. Le ballon arrive de face, sans effet, sans rien. Alors qu'à Laval vient d'encaisser son premier but de la saison, puisqu'il restait sur 3 matchs nuls 0-0. Et c'est Zawi
milieu de terrain de Nancy, qui a marqué. Touvenel, qui passe Vermeulen, qui passe pas. Et les Bordelais obligés de repartir en arrière, mais sans avoir perdu la balle. On s'aperçoit que Touvenel participe plus qu'en première mi-temps. Il est beaucoup plus monté, il monte beaucoup plus qu'en première mi-temps. Mais là, on est là, on est... Et c'est vrai qu'il était un petit peu pris dans un étau et qu'il avait peu de solutions, alors qu'il a voulu garder la balle et qu'il l'a perdue. Il y avait un bon pressing de Claude Lovitz notamment. Claude Lovitz qui avait été blessé au nez à Toulouse, qui a passé une radio en rentrant de Toulouse samedi matin et qui craignait une fracture du nez. Il n'a pas de fracture mais qui a un gros nez, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout bleu, tout noir, comme s'il sortait des mains de Don Curry. On guérit toujours plus vite quand on gagne. C'est vrai. Et quand on pense que le coup de tête qu'il avait reçu à Toulouse avait été donné par Philippe Janol. Ah, Gérard Rouillet qui a dit aux Parisiens de ne pas se laisser endormir par le faux rythme des Bordelais. C'est un petit peu le danger qui les guette dans ces premières minutes. Car effectivement, ils ne réussissent pas à retrouver le rythme de la première mi-temps. Et le public qui réclamait la touche pour les Parisiens, mais le public se trompait, car on avait très bien vu que le ballon avait retouché le pied de Lovitz. Girard. Oh, Pascal Renders qui n'était pas en jeu, qui va pouvoir chercher sur le côté gauche, qui a tardé un petit peu à enchaîner son mouvement. Je pense que si Ouvé a tardé un petit peu, c'est parce qu'il n'avait pas quelqu'un devant le but. C'est pour cette raison qu'il a ralenti sa course. Il a attendu que Marc Pascal vienne se positionner. Rocheteau qui se bat beaucoup. Et Jacques qui récupère dans sa position étrange de milieu droit un nouveau ballon. Et Robert Jacques fait un très bon match. Ça m'étonne même. Moi qui ai joué 3 ans avec lui à Nancy, je ne pensais pas qu'il serait capable un jour de faire tout ce travail au milieu de terrain. Et c'était la découverte de Gérard Rouillet à ce poste. La Giresse qui donne encore un bon ballon à Renders. Touvenel. Giresse aux prises avec Fernandez. Fernandez qui s'en sort bien. Et qui trouve Rocheteau. On remonte moins vite de derrière par rapport à la première mi-temps un peu. Ça a vu le rythme auquel s'est joué la première mi-temps, sur lequel s'est joué la première mi-temps. Fusil qui a bien trouvé Rocheteau. Bien, il va frapper certainement. Très bonne frappe de Dominique Rocheteau. Ah, Dominique Rocheteau qui est aussi un des hommes en forme de ce début de saison. Vous avez peut-être vu à la télévision, alors qu'on va revoir Rocheteau qui s'est bien engagé et qui frappe en demi-volée très très fort au-dessus du but. Vous avez peut-être vu le but qu'il a marqué à Toulouse en partant du milieu de terrain, en échappant au retour de 3 défenseurs toulousains, notamment de Tarantini. Et regardez comme son geste est pur. Dominique Rocheteau qui va encore être une des armes principales de PSG cette saison. Qui a trouvé le calme, la sérénité, la paix. Dominique Rocheteau qui est vraiment fort bien assuré maintenant son évolution humaine et morale, qui est parfaitement bien dans sa peau, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques années à Saint-Étienne. Et Dominique Rocheteau en plus qui est, je vous le rappelle, un des compositeurs de la musique de Canal+, de la musique des sports, de l'indicatif que vous entendez avant chaque direct ou bien tous les lundis dans nos émissions. Encore Rocheteau, mais cette fois-ci, le vieux renard, Léonard, a eu le dernier mot. Je crois que Léonard est certainement le tout premier stoppeur français et il le prouve encore ce soir parce que dominer Dominique Rocheteau en ce moment, ce n'est pas chose facile quand on sait la forme physique qui est la sienne à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit que Poulain fait un travail énorme pour le PSG. Il récupère un nombre de balles incalculable et surtout, il est toujours disponible. Je crois qu'il fait beaucoup de bien à cette équipe. Et tout cela sous les... Alors qu'on revoit là justement la lutte entre Léonard Specht et Dominique Rocheteau, cette lutte dont Léonard Specht était revenu vainqueur, enfin, tout cela sous les yeux d'Henri Michel. Henri Michel qui est venu ce soir bien sûr
supervisé, on peut dire déjà, les deux meilleures équipes du championnat depuis le début du championnat en tous les cas. Et il n'est pas sûr qu'en fin de saison, ce ne soit pas non plus les deux meilleures équipes du championnat. Et Tussaud à la lutte avec Bivard, deux anciens coéquipiers. Pêche qui sort en retrait et c'est Pilorget qui sort très très bien. Et qui relance un peu moins bien. Jean Tigana. Tussaud. Batiston. Touvenel. On cherche à faire circuler la balle du côté bordelais pour placer une accélération de temps en temps, comme celle-là par exemple. Renders. Deux bons crochets, un bon centre. Et Joël Batz avait tardé à sortir, il n'a pas pu intercepter. Et Bivard n'a pas voulu prendre de risque. C'est un centre très difficile pour Joël Batz à prendre, étant donné que le ballon, c'est un ballon plongeant. Et pour un gardien, c'est les ballons les plus dangereux. Regardez la position, peu de Bordelais du côté de Joël Batz. Ils vont monter à la suite de cette frappe de Pilorget. Attention à Alain Giresse. Alain Giresse, petit contrôle de l'intérieur du pied et la frappe derrière. Un geste qu'il a dû faire Bernard des centaines de fois. Oui, je crois qu'avec les petits pieds que possède Alain, il a une frappe redoutable. Mais c'est surtout dans l'enchaînement, la vivacité du geste que Alain peut avoir, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Quand on le voit répéter certains gestes à l'entraînement avec la facilité qu'il le fait, c'est vraiment admirable de voir des joueurs comme ça. Mais je crois qu'il y a des joueurs ici dont on ne parle pas beaucoup et qui ont un rôle très très important, je pense, pour le PSG, un garçon comme Fabrice Poulain ou René Girard chez nous qui fait un travail énorme de récupération de balles. Et je crois qu'on joue un petit peu à l'envers parfois parce qu'on voit par exemple Uwe Reinders chercher des ballons en profondeur alors que ce serait plus à nos milieux de profiter de ces choses-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir des appuis. C'est pas ce que nous faisons ce soir. On voit Thierry Tussaud qui a été touché par ce tacle de Jacques. Bon, je crois que ça va, que non, c'est pas sûr. Thierry est peut-être touché, non, il a dû avoir pris un coup parce qu'on voit l'arbitre qui demande. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il ne veut pas que le soigneur rentre. Non, ça va, que Madame Tussaud qui vient d'ouvrir un magasin de balnéothérapie, je crois, à Saint-Médard-sur-Jalles, se rassure. Ça a l'air d'aller pour Thierry. Alors on va retrouver les grands de Bordeaux à la réception de ce coup franc de Patrick Batiston. Patrick Batiston qui a voulu jouer un petit coup en finesse, c'est-à-dire frapper directement ce coup franc pour essayer de surprendre le gardien parisien, mais c'est tout de même Joël Batz. C'est pas facile de le tromper là-dessus, d'autant plus que le tir était manqué. Balle perdue par Claude Levitz et on a entendu Gérard Rouillet faire des petits bruits de désappointement avec sa bouche. Gérard Rouillet qui, je crois, a fort bien trouvé le contact avec ses joueurs. Genre. Oui, c'est ça. Il est arrivé après une saison de mi-teinte du Paris Saint-Germain avec un effectif complètement changé. Ce soir, il y a 6 ou 7 nouveaux joueurs et il a bien su faire l'amalgame d'entrée. C'est un entraîneur qui parle beaucoup avec ses joueurs, qui a beaucoup de contact avec eux et vraiment, il a adapté et adopté de tous. Et il a gardé beaucoup d'amis dans le football français, ce qui explique par exemple que plusieurs Lensois lui ont téléphoné pour parler du jeu de Bordeaux et lui donner quelques indications avant la rencontre de ce soir. Long centre de Batiston qui va trouver Renders à l'autre bout. C'est pas beau. Ah non. Bivard. Monsieur Girard qui n'a rien sifflé et qui laisse donc le bénéfice de la touche au Bordelais. Un match qui devient un petit peu plus âpre. On revoit cette détente de Bivard. Ce n'est pas des contacts très très méchants. C'est plus une balle qui est disputée aérienne. Bon, là oui, bon, c'est beaucoup plus dangereux là, d'accord. Autrement, non. Uwe tacle le ballon quand même. Il est à terre, il tacle le ballon. Il met le pied sur le ballon. Bon, bah, vous voyez, Jacques a eu le contact de lui, mais il ne souffre de rien. Alors c'est déjà qu'il a un bon esprit. Tout le monde y va de bon cœur, il est vrai, mais quand le ballon, on met toujours le pied sur le ballon, je crois que c'est essentiel. C'est correct. Très bien.
hors-jeu. Livard qui a cherché loin devant, mais Dominique Rocheteau était hors jeu. Alors on revient à la faute. On s'aperçoit quand même que depuis le début de la seconde mi-temps, c'est les Bordelais qui ont le monopole du ballon quand même. Oui, on dirait que les Parisiens nous craignent un petit peu, mais on n'est encore pas assez rapide dans la transmission. Bon, ben, peut-être qu'au fil du match, on est une équipe un petit peu qui use l'adversaire et peut-être que les choses vont progresser. Mais vous savez, Paris a un petit peu peur, mais on ne sait pas. Il faut peu de choses pour que cette équipe reprenne la confiance qui était la sienne en première mi-temps. Et je crois qu'elle va le démontrer parce qu'elle va reprendre le ballon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent aussi qu'elle nous craint quand même un petit peu. C'est tout à fait normal, vous êtes champion, Bernard. Alors la balle aux Parisiens, on cherche à la faire circuler avec sûreté, mais aussi avec une certaine vitesse. Pas plus de 2 touches de balle. Il faut dire aussi qu'on a déployé pas mal d'efforts en première mi-temps et nous sommes quand même qu'au début de saison. Il y a un mois seulement que nous avons repris l'entraînement. Et il est sûr que sur le plan physique, nous ne sommes pas au maximum. Suzic qui va trouver Jacques à droite. Et attention à Jacques, quand il a de l'espace comme ça, il est redoutable. Oh, il y a faute. Oh là là. Et effectivement, il y avait une faute de départ. Il est accroché par le maillot, je pense. Bon, la chose a été bien faite, mais c'est là où Jacques est redoutable lorsqu'il a un seul adversaire et qu'il peut pousser le ballon. Je crois qu'il pose beaucoup de problèmes à beaucoup de défenseurs. On revoit, il cherche à prendre de vitesse Thierry Tussaud. Et c'est là, regardez, comme Thierry Tussaud se sert du bien bras ses droit a repoussé Jacques. C'était en pleine surface. Alors évidemment, M. Girard avait 1/10 de seconde pour décider. C'était pas commode. Attention à Touvenel qui s'engage. Là, c'est là où on voit qu'on ne suit pas toujours les actions, puisque quand Alain a cherché Jean-Christophe, là, il n'y avait plus de solution. C'est-à-dire qu'il avait tout, mais sur la remise des Parisiens, il n'y a personne à la retomber. Et bon, ben, peut-être que les gars commencent à se ressentir. C'est tout à fait normal quand on voit les efforts qu'ils font depuis 1 heure maintenant. Poulain, Rocheteau. Et de nouveau le ballon pour les Bordelais, qui effectivement sont un peu plus maîtres en cette deuxième mi-temps. C'est Girard qui s'en va. Il est dans le dos. C'est bien, il n'a pas de souffle. Pas doucement, Reinders qui a eu les chevilles un tout petit peu frottées par Philippe Janol. Et on va encore sans doute chercher la puissance des 2 attaquants de pointe bordelais, Pascal et Reinders. Ils cherchent à peser sur Janol, sur Pilorget, sur Levitt, sur Bivard. Voilà, c'est fait. On va sauter. Le danger n'est encore pas éloigné complètement. Un petit peu de fatigue dans les rangs parisiens, beaucoup moins de maîtrise sur le ballon. Et voilà, et même une faute tactique avec Tussaud qui va s'engager, qui cherche Reinders en retrait. Reprise immédiate de Reinders, mais au deuxième poteau, il y avait Marc Pascal tout seul. Et les Parisiens s'en sortent bien, mais attention, c'est un avertissement sans frais pour le moment. Et ça veut dire que les Bordelais sont en train petit à petit de reprendre la direction de la rencontre. Poulain. Au Jacques qui s'est bien engagé au centre, complètement seul. Et Dominique Dropsy a eu beaucoup d'intuition de venir chercher ce ballon très très loin des buts. Voilà une minute très animée que nous venons de vivre encore et le rythme est peut-être à nouveau relancé. C'est-à-dire que là, on ne remonte pas assez vite au terrain, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'espace encore entre nos lignes. Et c'est peut-être là où Paris va pouvoir bénéficier de ces espaces-là pour nous faire très mal en contre. On s'énerve un petit peu du côté de Reinders et de Levitt. Monsieur Girard est intervenu très très vite et il va rappeler Uwe Reinders pour lui dire qu'il n'y a aucune raison de s'énerver. Quand il y a une faute commise, lui est là et la sanctionne tout de suite. Voilà, un petit geste d'amitié entre les 2 hommes. On revoit, il y a eu effectivement petite faute de Levitt. Et Reinders est un petit peu énervé. Lui aussi, c'est la première fois qu'il joue au Parc des Princes, Reinders. Lui qui a joué en équipe d'Allemagne aux côtés de tous les meilleurs. Et dans l'équipe de Werder Bremen aux côtés de Voller, on n'avait jamais joué au Parc des Princes.
Vermeulen qui s'en va à toutes jambes, qui va chercher à prendre Batisson de vitesse sur son pied gauche. Un bon centre pour Rocheteau. C'est très difficile ce qu'il a essayé de réussir à faire parce qu'en pleine course, il a levé la tête avant de la donner pour Dominique Rocheteau. Bon, bien, c'est un geste technique assez redoutable à faire et ce joueur a vraiment beaucoup de jambes mais surtout un bon pied gauche. Touvenel qui s'était heurté à Levitz mais qui a trouvé Fernandez et qui oblige Joël Batz à intervenir mais un peu trop tard. Le ballon était sorti. Le juge de touche est formel. Corner donc. Je pense qu'on devrait continuer cette pression parce qu'on sent que Paris n'a plus la même maîtrise que lors de la première mi-temps. Bernard a raison. Et ce qu'il a dit pour Bordeaux vaut également pour nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace entre les différentes lignes. Par rapport à la... Gernot Rohr qui frappe de très très loin. Un bon tir d'ailleurs instantané mais un petit peu lointain. Il faut dire aussi que tout le monde cherche un peu en ce moment à retrouver son souffle parce que n'oublions pas, nous en sommes seulement au tout début de saison. Les deux équipes n'ont eu l'une, Bordeaux, que 3 matchs de préparation avant le début du championnat et l'autre, Paris Saint-Germain, 4. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, les deux entraîneurs ont choisi la voie de la prudence et de la sagesse en jouant la carte longueur de la saison. Et ils sont donc encore très très loin d'être au sommet de leurs conditions physiques. Comme en plus on est encore en été, il fait encore relativement chaud et puis que le terrain est très très grand, la fatigue va se faire sentir très vite et sans doute est-elle déjà là. Alors que Marseille a égalisé à Brest par Benoît, l'ancien monégasque. Le pressing des Parisiens n'est plus du tout le même. On sent qu'on a plus d'espace et du moins peut-être qu'on y va plus franchement maintenant. Dès qu'on a des couloirs, on s'y engage plus résolument et là on va peut-être pouvoir leur poser plus de problèmes. Et c'est là où... Attention à Tigana qui a fait... C'est très bien joué de la part de Jean qui fait encore une action, je crois, remarquable de par l'accélération. Il a fait semblant de donner une passe latérale. Il a fait un enchaînement assez beau. Malheureusement pour nous... il a poussé un peu trop loin son action. Joël Batz qui s'est offert un entraînement particulier de 40 minutes avec Girard Rouillet hier matin. Entraînement qui a montré qu'il avait déjà tous ses réflexes. Et peut-être encore, on en parlait avec Gérard Rouillet, une petite faiblesse dans la prise de balle parce qu'il n'est pas encore complètement au sommet de sa forme. Attention à Jacques qui s'est bien échappé sur la droite, qui va chercher Rocheteau en retrait. C'était encore un beau contre parisien. Intervention d'un défenseur bordelais donc et corner sur lequel va monter bien sûr Philippe Janol. C'est systématique, Jean-Michel. Oui, c'est soit Philippe, soit Jean-Marc qui monte. Là c'est Philippe qui est monté, mais derrière on ne devrait pas trop se découvrir vu que physiquement le match commence à peser et il est inutile de prendre des risques en ce moment. On le voit bien, Jean-Marc reste là et Claude Levitz reste en tête-à-tête avec Reinders. Les corners qui sont tous un petit peu courts et généralement c'est le défenseur qui est au premier poteau qui les dégage depuis le début de la rencontre. On retrouve Girard et Pascal qui s'est bien engagé au cœur de la défense parisienne. Qui retrouve Girard. Qui aurait bien voulu renverser mais qui a du mal. Voilà, c'est fait. On s'aperçoit qu'il nous manque un homme là-dessus. Tussaud, Tigana, bien démarqué. Contré par Lovitz. Qui passe Lovitz et qui va frapper. Qui a tenté une frappe surprise alors qu'on pouvait penser à un centre. Lui a cherché un long tir lobé dans la deuxième lucarne. Joël Batz, un des gros renforts du Paris Saint-Germain cette saison. Il n'a encore encaissé qu'un seul but. Oui, 3 buts on a pris. 2 buts, 3 buts, mais deux pénaltys sur les 3. Voilà. Mais il faut dire une chose, c'est que si Joël Batz fait une bonne saison, il est certain que c'est un très bon gardien, mais devant lui, je pense qu'il a une défense qui fait quand même bonne garde depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'il bénéficie du tout le travail de l'équipe qui marche très bien cette année, je pense. C'est vrai que l'apport des deux arrières latéraux, que sont Michel Bibard et Claude Lovitz, et Jean-Marc Pilorget également, qui est revenu presque à son meilleur niveau, font que derrière, dans le langage de gardien, on n'a plus qu'à ramasser le mégot. Et on retrouve Suzik là-bas qui a cherché Jacques, puis Poulain.
Oh, Jacques a failli ramasser ce ballon et partir avec. Et on retrouve Giresse Tigana, les meneurs de jeu. On s'aperçoit qu'on a du mal à revenir, que ce soit Robert Jacques, on a beaucoup plus de difficultés. On s'aperçoit quand même de l'espace qui est entre nos différentes lignes. Et regardez Fernandez, il a commis une faute sur Thierry Puceau. Il signale à l'arbitre que c'est exact, que sa décision est juste. Il a relevé Puceau. Le nouveau look Fernandez est arrivé. Je pense que Luis a tout à y gagner parce qu'il se disperse certainement beaucoup trop en discutant aussi bien avec l'adversaire qu'avec les arbitres. Et il aura tout à gagner parce que Luis a d'autres qualités qu'il peut démontrer que celles qu'il a des fois fait voir sur certains terrains de football. Et c'est encore lui qui s'est trouvé sur la route des Bordelais. Alors qu'il fut un temps, il aurait laissé partir son adversaire pour discuter avec l'arbitre. Voilà. Pilorget est l'unique buteur de la rencontre, car Paris Saint-Germain mène toujours 1-0 depuis ce but du stopper parisien à la 16e minute. Un but qui va peut-être faire des Parisiens les leaders uniques du championnat de France. On ne sait pas, c'est en tous les cas pas l'avis de Tigana. On voit beaucoup dans ce match qui sert Pascal. Oh, quelle belle ouverture encore de Jean Tigana pour Pascal. Et Philippe Janol au dernier moment, après une fraction d'hésitation, a anticipé. C'est un régal de jouer avec un garçon comme Jean parce qu'on profite beaucoup de son jeu. Et dans la dernière phase, je crois qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs français, si c'est non le meilleur, parce qu'avec Suzic et je pense Loïc Ami, Alain Giresse, c'est les joueurs qui font certainement le mieux la dernière phase dans le championnat. Bon, voilà Suzic dans le dos de Gernot Rohr. Ah, le rythme a baissé, c'est évident, il ne faut pas se cacher, mais on a déjà donné plusieurs explications à cette baisse de rythme. Il va sûrement y avoir un petit changement chez nous. Je vois Christian Cos qui allait chercher Jean-Claude Lemoux, qui était en train de s'échauffer. Alors que Pascal était signalé hors jeu. Ce qui n'était pas du tout évident. Hein. Toulon marque. Et Toulon qui vient mène sans doute 2-1 contre Metz. De reprendre la tête donc contre Metz. C'est record. Toulon qui, si les résultats ne changeaient pas, serait à la deuxième place du championnat ce soir. Un bon centre de Touvenel, on cherche encore la tête de Pascal, on la trouve d'ailleurs. Et il y a Specht de derrière. Léonard Specht qui est venu armer une superbe reprise de volée. Et c'est bien le signe maintenant que Bordeaux a décidé de prendre des risques. Car regardez, sur ce long centre, cette fois-ci c'est Pascal qui s'impose, qui dévide la tête dans le dos de Bibard. Léonard Specht arrive à toute volée, il se couche superbement. Très très beau geste du stopper bordelais. La balle passe au-dessus. Je vois Jean Tigana qui demande à tout le monde de faire un petit pressing sur le... Et regardez encore cette merveilleuse image de Léonard Specht de face. Oui. Il apprend un petit peu de l'extérieur du pied gauche, il la dévisse un petit peu. Je crois qu'il faut qu'on continue à pousser. Il reste encore un petit quart d'heure. Espérons qu'on aura la chance de marquer ce but. Encore Pascal dans le dos de la défense, Renders plutôt, dans le dos de la défense parisienne qui cherche à se retourner. Encore une passe lumineuse de Jean Tigana qui donne un très très bon ballon. Et la balle a été effleurée au passage par le vide, alors c'est un corner. On court maintenant du côté bordelais. Alain Giresse court pour le tirer. On va écouter Batz. Il va falloir se méfier de Jean Tigana au premier poteau. Giresse le cherche, Tigana est bien monté. Et il frappe. Oh, une frappe de Jean Tigana qui avait récupéré ce petit contre. Une frappe immédiate et on va voir Joël Batz qui va certainement calmer le jeu maintenant. Car le problème de Paris Saint-Germain, je me demande s'il ne va pas être tout simplement maintenant de tenir. On revoit la frappe de Jean Tigana. Joël Batz l'avait vu, mais c'était une frappe qui aurait été difficile de toute façon. Et Pierre. Alors que Jean-Claude Lemoux revient vers le banc de touche et qui va donc certainement rentrer. Bien joué de la part de Pilorget. On retrouve Vermeulen bien lancé par Pilorget. Et Battiston sorti de sa position de libéro.
pour venir couper la route de l'attaquant hollandais qui jouait à Maastricht la saison dernière. On voit que Patrick Battiston dans les courses, tout ça, a une vitesse de course impressionnante et dans le tac, il a été très efficace ce soir. Il a toujours pris tous les ballons sans faire de faute, je crois qu'il faut le souligner. Renders encore, qui peut s'entraîner de pied, qui trouve la tête de Pascal. Non, car Bibard, superbe Bibard sur cette action qui en 2 temps a soufflé le ballon à Pascal qui était démarqué. Mais c'est toujours les Bordelais à l'attaque. Tussaud, Tigana, tous les ballons passent par Tigana. Et Pascal encore, il n'est pas hors jeu. Et Fernandez en est allé le contrer juste sur la ligne de sortie. Je crois que Louis s'en rajoute un petit peu là parce que Marc Pascal n'a pas fait de geste déplacé. C'est lui qui vient de tacler le ballon et il fait peut-être un peu trop de cinéma parfois et il retourne dans le péché mignon qui est le sien. Bon, de toute façon, tout se passe bien, tout le monde est relevé. C'est vrai que nous traversons une période difficile. Attention, corner de Tussaud, tête de Tigana encore. Tous les Parisiens sont à 20 mètres de leur but. Et c'est Suzik qui va sortir ce ballon. Pilorget qui est parti sur le flanc droit. Rocheteau aussi. Rocheteau qui va retrouver Pilorget à droite. Il cherche Rocheteau. Eh mais oui, la course de Jean-Marc Pilorget avait été d'au moins 70 mètres. Alors il a manqué la dernière passe. Peut-être la plus facile, mais il était usé par cette course. Et maintenant, le voilà qui doit revenir au centre de sa défense. Pascal, qui fait un travail énorme en deuxième mi-temps. Marc Pascal qui a une présence devant lui, qui bouge bien, qui occupe bien le terrain. Je crois qu'il fait un très bon match encore ce soir. C'est bête que dans l'enchaînement qu'il fait en première mi-temps, il ne marque pas. Allez, ici, attention à Battiston et à sa frappe de balle. Il n'a pas pu se mettre en position de tir, alors il cherche Tigana. Encore Jean-Michel, un tir qu'on n'aime pas quand on est dans les buts. Oui, ce sont des ballons pris de l'extérieur, des ballons qui fuient le gardien et ce sont toujours des ballons très difficiles à maîtriser. Il va y avoir un changement chez nous. Voilà, Gérard Houllier va vraisemblablement sortir Pierre Vermeulen au prochain arrêt de jeu pour faire entrer Jean-Claude Lemoux. Oui, il va sortir Pierre Vermeulen. Il faut dire que c'est le premier match de Pierre Vermeulen ce soir. Il n'a pas joué avec nous, il a fait une mi-temps au tournoi de Mulhouse, c'est tout. Et un quart d'heure contre Saint-Etienne au tournoi de Paris, télévisé sur Canal+, avant de se blesser. Et il a beaucoup de retard dans sa préparation. Mais écoutez, le public parisien, Vermeulen applaudi, presque ovationné par le public de Paris et applaudi par ses camarades. Voilà qui va lui donner un moral d'enfer pour la suite de la saison. Alors on va voir si Gérard Houllier va modifier les données tactiques de son équipe. Ou bien si Jean-Claude Lemoux va simplement prendre la position de milieu gauche, ce qui est le cas, je crois, c'est-à-dire tout simplement la position de Vermeulen, mais avec sans doute un rôle plus défensif comme il sait le faire, alors que Vermeulen a plus de qualité offensive. Chacun jouera avec ses qualités. D'autant plus qu'à la mi-temps, Gérard Houllier avait demandé à Pierre Vermeulen de participer, de jouer plus dans le milieu. Il reste encore 8 minutes à peu près à Paris Saint-Germain pour préserver ce petit but d'avance qui serait historique car il ferait de Paris Saint-Germain le leader unique du championnat de France, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire. Vous savez que Paris Saint-Germain est leader ce soir, ce qui n'était jamais arrivé, mais ex aequo avec les Girondins de Bordeaux. Eh bien, si le résultat ne bougeait pas, il serait leader unique et ce serait un grand moment pour la capitale. Suzik. Ça bouge beaucoup devant. Et c'est Lemoux qui va toucher son premier ballon. Poulain qui doit boucler son 10 ou 12e kilomètre ce soir. Voilà, passe le B sur Pilorget. Il va chercher Bibard. Et effectivement, Bibard qui a pris le dessus sur Pascal encore. Ah, le rôle de Bibard, le rôle de Lovitz est capital dans le jeu aérien. En défense, c'est vrai, mais en attaque aussi, car Gérard Houllier a demandé à tout le monde de participer, de faire bloc, de faire preuve d'un grand esprit collectif. Et je crois qu'en un mois, il a déjà gagné une partie de son pari. Je crois qu'il l'a gagné même.
faut dire que tous les garçons qui sont arrivés au club sont des garçons ambitieux. Ils ont tous envie de faire quelque chose et de réussir une grande saison à Paris. Attention à Touvenel qui passe le move mais qui ne passe pas Fabrice Poulain. L'éternel Poulain revenu une fois de plus. Vous l'avez vu sur l'aile gauche il y a à peu près 20 secondes. Sortez Claude. C'est petit Georges qui a repoussé, qui a trouvé Girard contré immédiatement. On est Girard qui a un très bon jeu de volée. Le mou bousculé un peu par Pascal, monsieur Girard a laissé jouer. Et maintenant on joue avec du cœur, de l'énergie, des tripes, beaucoup plus que du jeu, mais on ne peut pas demander autre chose à Paris Saint-Germain. On s'aperçoit qu'il y a une très très grande solidarité dans notre équipe. Et le public ne s'y trompe pas, il sent qu'on vit des moments difficiles et il nous encourage. Je crois que c'est encore un pari de gagner ce soir. On a découvert un public et je pense que si le résultat va en rester là, que ce public reviendra encore les prochaines fois. Tout à fait, c'est le vœu que font les dirigeants parisiens, c'est le vœu que font tous les dirigeants de football français d'ailleurs. Il est très heureux qu'il y ait 40 ou 45 000 personnes dans le Parc des Princes, ça fait du bien à tout le football. Et c'est le vœu aussi de Canal+, si les 25 matchs que nous allons donner cette saison se déroulaient dans des stades pleins, nous serions les plus heureux du monde. Batiston qui va chercher à relancer alors que l'on doit être maintenant à peu près dans les 5 dernières minutes de la rencontre. D'autant plus qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Et que PSG mène donc toujours 1-0. Mais que Bordeaux se fait de plus en plus pressant, qu'on retrouve quelques gestes de l'équipe bordelaise si sereine, si sûre d'elle-même de la saison dernière. Giresse, Tigana. Fernandez 2 fois sur la route des Bordelais qui trouve Rocheteau parti en compte. Et Bobby il n'a pas vu. Ah, dommage. Ah, Bobby, c'était Robert Jacques. Jean-Michel Moutier avait vu démarquer sur l'aile droite, mais que Rocheteau lui n'avait pas vu. Et voilà Giresse qui part en contre à son tour. Il est revenu Robert Jacques, je vous disais, la solidarité parisienne. Oh, Giresse qui a été touché par Luis Fernandez et qui n'a pas eu envie de lui serrer la main, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit l'intervention de Robert Jacques sur Giresse, mais la maîtrise de Giresse à qui il est vraiment très difficile de prendre le ballon. Et Fernandez l'a pris, mais vous voyez d'une manière irrégulière. C'est souvent la seule manière. On a vu ensuite cette tentative de Fernandez de serrer la main et le refus d'Alain Giresse. Bibard en force avec Thierry Puceau. Et qui gagne ce petit duel entre anciens Nantais. Bernard, Bordeaux qui va peut-être être battu dans 3 minutes, mais Bordeaux qui a encore de beaux jours devant lui, non? Oui, forcément, bon, c'est une défaite, c'est sûr, c'est toujours décevant de perdre. Mais bon, ben, c'est une bonne équipe de Paris qui s'est créé plus d'occasions que nous sur l'ensemble de la première mi-temps. Mais bon, ben, c'est le football, c'est la vie. Et ce que j'espère, c'est qu'en fin de saison, ben, nous, on sera devant le PSG malgré tous les bons résultats qu'ils peuvent faire jusqu'à présent. Le championnat, c'est une chose de longue haleine et il ne faut pas avoir de passage à vide comme l'a fait par exemple Monaco. Tout le monde s'est gargarisé la saison dernière sur Monaco. Ils ont fini quand même avec 11 points de retard sur nous. Alors je crois que quand même le championnat, c'est comme le Tour de France, il ne faut pas avoir de jour ça. Alors que Brest vient de reprendre l'avantage devant Marseille grâce à un but de Bernard Day, l'ancien joueur de Mulhouse. Et puis rappelons-nous aussi, Bernard, que Bordeaux avait subi sa première défaite l'année dernière à Lens, dont l'entraîneur était Gérard Rouillet, et que Bordeaux a été champion de France et demi-finaliste de Coupe d'Europe. J'espère que ce sera un bon présage par la suite. En tous les cas, on peut s'attendre à un bon championnat de France si tous les matchs sont de cette qualité. Et Tigana qui encore fait beaucoup d'efforts pour chercher cette égalisation. Et lorsqu'on sait que Nantes a encore bien démarré la saison avec son nouvel Argentin Burruchaga, lorsqu'on sait que Monaco, qui a un début de saison difficile, a une bonne équipe, c'est à peu près sûr. Je crois qu'on va avoir de très très bons matchs, que Auxerre va encore être là très très près des premiers, c'est évident, et qu'on aura bien une ou deux surprises du genre Toulon. On va encore vivre de bons moments. Et voilà, en tous les cas, bon contre parisien à une touche de balle.
Et Dominique Dropsy et Patrick Battiston ont failli se gêner sur ce centre brossé. Le ballon avait été contré par un défenseur bordelais. Je crois que pour nous c'est fantastique d'avoir pu livrer un match d'une telle qualité. Comme je vous disais, avec tous les nouveaux joueurs qui composent cette équipe. Et je crois que Paris a encore de très très beaux jours devant lui durant toute cette saison. Mais ce n'est pas fini. Les Bordelais sont de vieux renards. Et il leur reste encore une poignée de secondes pour égaliser. Par exemple par Girard. Pascal. Girard encore. On cherche la faille dans le mur rouge et blanc des Parisiens. Tigana. Rocheteau qui est bien revenu et c'est Bibard qui en profite pour contre-attaquer. Qui va chercher Suzik hors-jeu grâce à un pas en avant des plus intelligents de Jean-Christophe Touvenel. Beaucoup de présence d'esprit. Suzik peut protester, mais le hors-jeu était là. C'est fini. Non, c'est pas fini. Fabrice Poulain a levé les bras, croyant à la fin du match, mais M. Girard n'a encore pas sifflé. Battiston. On est dans les dernières secondes. Battiston qui se lance, qui récupère encore la balle à 30 mètres des buts. Attention, il est toujours dangereux. Rohr qui cherche le centre, mais c'est Piorget. Alain Giresse et Lovitz qui contre. La balle à Suzik qui va retrouver Lovitz sur sa gauche. Il l'a pas vu. Alors il garde la balle. Attention, il est dangereux dans cette position-là. Voilà Robert Jacques qui cherche Lovitz sur l'autre côté. Ah, Lovitz a voulu rentrer, faire crochet extérieur pour frapper du pied droit, c'est manqué. Je crois qu'il y a deux garçons qui ont fait preuve d'un travail énorme. C'est Poulain au PSG et René Girard qui ont récupéré un nombre de ballons dans des rôles qui ne sont pas toujours très brillants, mais qui, pour l'équipe aussi bien du PSG que pour chez nous, c'est un travail qui vaut de l'or. Et je crois que tout au long de la saison, on ne souligne pas assez le travail de ces garçons-là. Thierry Tussaud aussi qu'on a beaucoup vu sur le flanc gauche. Faute, l'arbitre ne siffle pas. Il s'est fait déposséder du ballon et c'est donc Philippe Janol qui va contre-attaquer sans prendre trop de risques. Fernandez, on peut assurer qu'il va garder un petit peu la balle. Voilà. Ouais, c'est bien joué, Louis. Il la garde, ça gagne du temps et pendant ce temps-là, le ballon n'est pas dans les pieds bordelais. Il est dans le camp adverse là-haut. Bien joué, Louis. Ah, il a bien réussi son coup. Et il y a un petit problème avec Alain Giresse. Je crois qu'il va prendre un avertissement qui a marché sur Luis Fernandez qui joue bien le coup, parce que je pense que tout à l'heure, il a mis le pied par derrière à Alain. Alain s'est un petit peu rebellé, mais je pense que Louis est parfois provocateur et il est très embêtant. Voilà, on revoit donc Luis Fernandez qui tout à l'heure avait fait une petite faute sur Giresse. Il la tombe et Alain Giresse, voilà. Il a marché sur le mollet. Qui a marché un petit peu sur la jambe de Luis Fernandez. Petit geste d'énervement qui datait de 3 à 4 minutes. Petit contentieux comme on en voit sur tous les terrains de football qu'il ne faut pas dramatiser. Bon, s'il n'y avait pas eu le geste de Fernandez, s'il n'y avait pas eu le geste de Giresse, ça aurait été mieux. Mais bon, ma foi, il y en a sur tous les terrains du monde, tout le monde le sait. S'il pouvait ne plus y en avoir, ce serait parfait. En tous les cas, Alain Giresse, sous le regard de Guy Dru à côté de Claude Bèze. Ce qu'il faut dire, c'est que il est certain qu'un garçon comme Gigi fait certainement moins de fautes que peut en faire Luis Fernandez. Tout à fait. En tous les cas, c'est une belle victoire. Voilà, Guy Dru et Claude Bèze qui se serrent la main, Paris et Bordeaux. Une belle victoire de Paris Saint-Germain sur le champion de France Bordeaux. Un beau match, en tous les cas, ce soir sur Canal+. Et qui fait que Paris Saint-Germain, sous les applaudissements du